La position que je préfère, je dirais, c'est 8, box to box. Un peu comme, je dirais, des joueurs comme Pogba, Declan Rice, des gros joueurs comme ça. J'aime vraiment jouer à ce poste-là. Le joueur qui m'inspire le plus, je dirais, c'est Pogba. Vraiment, c'est le joueur, depuis tout petit, j'ai toujours aimé. Ce qu'il fait sur le terrain, même en dehors du terrain, son style et tout, ça m'a toujours inspiré. Quand j'ai su que j'allais signer à Marseille, premièrement, j'étais très content parce que c'est un très grand club. C'est un club parmi les meilleurs, les plus connus. Du coup, j'étais content. Et même mes parents, ma mère, elle aime beaucoup Marseille. Du coup, on y allait directement. En tant que titulaire pour Marseille, c'était vraiment une émotion indescriptible. C'est quelque chose que tu peux pas vraiment décrire parce que c'est ce que tu rêves depuis que tu es enfant et ça se réalise. Et quand c'est devant toi, t'as seulement les gros yeux, tu sais pas quoi dire, t'es choqué. Coach De Zerbi m'a dit que j'allais jouer, mais j'y croyais pas vraiment. Parce qu'au début, l'anecdote, il m'avait dit que je devais m'entraîner j'allais jouer avec les U19. Et après, il me dit non, finalement, tu vas jouer titulaire avec les pros. Et j'étais comme ça, j'avais eu grand sourire. J'arrivais pas à pas sourire, vraiment, j'étais trop content. Quand j'ai fait la passe pour Aubameyang, on avait parlé de ça avant le match, la veille de match. Et quand ça s'est fait, nous deux, on était choqués, on était très contents. Parce qu'on avait parlé de ça la veille. Du coup, c'était vraiment très bien. Qu'est-ce que j'ai retenu après le match? Je dirais c'est le sourire du coach, le sourire des joueurs. C'était vraiment, vu que j'ai joué, j'étais trop content. C'est ça que j'ai comme souvenir dans le vestiaire. Avec mon petit frère, on a de très bons rapports. Ça se passe très bien. C'est un petit que, je dirais que c'est vraiment quelqu'un que j'aime trop dans ma famille. J'aime trop, vraiment, je sais pas. Toujours avec moi, on joue au foot, étant petit, au parc. Il a toujours été à côté de moi. Du coup, pour moi, c'était normal qu'il vienne signer à Sassuolo avec moi. J'ai pris la décision de venir à Sassuolo parce que le projet m'a plu. C'était un bon club, dans une belle ville. Et je me suis dit que ça allait être top pour moi d'évoluer ici, dans cette ville de Sassuolo. Le coach De Zerbi, avant de venir, il m'a dit que je devais prendre du plaisir, travailler pour devenir un top joueur. J'ai parlé avec Koné avant de venir ici. Il m'a dit que c'était une très bonne ambiance, que ça allait bien se passer pour moi, que tout le monde est appréciable, aimable, c'est un club familial, toujours là pour t'aider. 3 jours de Marseille à Sassuolo, je dirais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on se connaît déjà, on a déjà tissé des liens auparavant. Et maintenant être dans le même club encore à 3, je dirais que c'est le plus mieux. Mon impression sur le club de Sassuolo durant ces premières semaines, c'est que c'est un très bon club. Aux entraînements, ça se passe très bien avec le coach. Toujours, il essaye toujours de m'améliorer. Quand je fais des fautes, il essaye de me dire ce qui ne va pas pour que je travaille sur ça. Et même au niveau de tout ce qui est direction, le staff, ça se passe très bien. Quand il me voit, il me sourit, il me demande comment ça se passe ici, les débuts. Le fait que le coach parle français, c'est très bien pour moi parce que tout d'abord, je parle pas italien, je parle pas bien italien, je comprends un peu. Et que le coach il parle français, c'est beaucoup mieux. Même pour parler avec lui, pour qu'il m'explique plein de choses, c'est toujours mieux. Un joueur qui m'a surpris à l'entraînement, il y a Armand Lorente et Christian Volpato. Parce que c'est des joueurs très techniques, rapides, vifs. Et voilà, j'ai rarement vu ça. Armand, je dirais qu'il m'a dit éclate-toi, c'est très bien ici, l'ambiance elle est très bien. Même la preuve, ça fait 4 ans qu'il est ici. Et voilà, il m'a dit que ça allait bien se passer ici. Si je dois décrire Koné Garcia, je dirais que Ulysse Garcia, c'est quelqu'un de très gentil, à l'écoute. Il donne beaucoup de conseils. Parce que quand même, il a une carrière, il est plus grand que moi, je dirais. Et même, il m'aide toujours là. Si j'ai besoin, il m'appelle pour qu'on sorte.
Et voilà, c'est quelqu'un de bon. Et Koné, je dirais que c'est toujours pareil, hein. Quelqu'un de gentil, réservé. Et aussi, dès que j'ai arrivé, il était content pour moi. Et il me parle aussi, il m'aide toujours. Conseil sur le terrain. L'autre jour, quand j'ai vu Koné chanter, j'étais choqué. J'arrivais pour aller m'entraîner et je le vois dehors en train de chanter. Et ça m'a fait rire, ça m'a surpris. J'ai rigolé directement. Matich, pendant l'entraînement, d'ailleurs c'était à 2 jours, je courais, il est venu me voir, il m'a dit il faut que tu continues comme ça, toujours répéter les gestes, répéter, être toujours au top dans tout ce qui est physique, les courses, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Berardi, c'est un joueur très technique, d'ailleurs je me rappelle sur ma première séance, il avait mis un but, un très très beau but, un lob, il a lobé le gardien et j'étais choqué quand je suis rentré, j'en ai parlé à mes parents. Sassuolo, c'est une équipe pour les jeunes. D'abord, en le voyant maintenant, avec tous les jeunes qu'on est dans le groupe, et même durant les années passées, les joueurs qui ont pu figurer à Sassuolo, qui sont partis autre part, qui ont fait jouer, etc., qui ont grandi dans le club. Par exemple, Ahmed Junior, qui a grandi dans le club et puis après qui est parti. Du coup, je pense que oui, Sassuolo, c'est quand même un club pour les jeunes. Quand je rentre en France et que je dois décrire Sassuolo en français, je dirais que Sassuolo, c'est un club familial. C'est un club de travailleurs qui travaillent, toujours être au top, je dirais, au top de la Série A. On n'y est pas encore arrivé, mais on y essaye, année par année, pour arriver.